On dit que l'on ne comprend jamais vraiment de quoi quelqu'un est capable tant qu'on ne se retrouve pas seul avec cette personne dans les heures silencieuses, quand le monde s'est endormi et que même ses propres pensées semblent plus fortes qu'elles ne devraient l'être. Ce qui avait commencé comme une simple faveur pour une amie est devenu quelque chose que je porte encore en moi, non pas comme un fardeau, mais comme un tournant silencieux que je n'avais pas vu venir. Je m'appelle Émilie, j'ai 55 ans, récemment à la retraite après des décennies de routine et de responsabilité, et j'ai toujours été du genre à ouvrir ma porte quand quelqu'un a besoin d'aide. Alors, quand mon amie Olivia a appelé, sa voix légèrement précipitée, me demandant si son fils Ethan pouvait passer la nuit, je n'ai pas hésité. Dans mon esprit, il était toujours ce garçon réfléchi et un peu timide dont je me souvenais, celui qui se tenait poliment dans un coin lors des réunions. Mais quand j'ai ouvert ma porte ce soir-là, j'ai réalisé que le temps avait fait ce qu'il fait toujours, tout changer, doucement et complètement. Ethan se tenait là, plus grand, plus large, sa présence calme mais assurée, se portant avec une confiance qui n'était pas bruyante, juste stable. Son sourire était familier cependant, et adoucissait la surprise. Cette soirée s'est déroulée doucement, comme une histoire que nous n'essayions pas d'écrire. Nous avons partagé un dîner simple, parlé de choses ordinaires, son travail, mes routines tranquilles, les petits détails qui composent une vie, et pourtant, sous tout cela, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de non dit. Ce n'était ni inapproprié, ni intentionnel. C'était plutôt une conscience silencieuse, une reconnaissance qui n'était pas là auparavant. Après le dîner, je lui ai montré la chambre d'invité, et pendant un instant, je l'ai regardé alors qu'il observait ma maison, remarquant des choses d'une manière qui me faisait soudainement en prendre conscience moi aussi, comme si je voyais ma propre vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas facilement. La maison semblait différente, pas inconnue, mais plus tout à fait à moi de la manière dont la solitude l'a fait sentir. Quand je suis sortie dans le couloir et que je l'ai trouvé dans la cuisine, la lumière douce projetant des ombres à travers la pièce, il y a eu une pause entre nous qui semblait plus longue qu'elle ne l'aurait dû. Nous avons échangé des mots simples, rien de significatif en surface, et pourtant tout dans ce moment semblait silencieusement important. Ce n'étaient pas nos paroles qui comptaient, mais ce que nous ne disions pas. Quelque chose a changé alors, quelque chose de petit mais indéniable, comme la première fissure dans la glace à la fin de l'hiver. Le matin n'a pas effacé ce sentiment. Si quelque chose, il l'a rendu plus clair. Il y avait une douceur dans notre façon de parler, une honnêteté mesurée que nous n'essayions pas d'éviter. Quand il a mentionné que quelque chose avait changé, j'aurais pu le nier, en rire, mais je ne l'ai pas fait. Parce que la vérité était que je l'avais ressentie aussi. Et cette vérité est restée avec moi longtemps après son départ, résonnant dans les pièces silencieuses de ma maison, s'installant dans les espaces que j'avais appris à ignorer. Les jours passèrent, mais ce sentiment ne disparaissait pas. Il persistait dans les petites choses, la manière dont je restais plus longtemps devant mon miroir, comment je rejouais nos conversations, comment je réalisais que je vivais davantage par habitude que par conscience. Lorsqu'il a proposé de me revoir, j'ai hésité, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je savais que dire oui signifiait entrer dans quelque chose d'incertain. Pourtant, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu tranquille, un endroit qui semblait à l'écart des attentes, et ce que j'y ai trouvé n'était pas la confusion ni l'impulsivité, mais la clarté. Nous avons parlé, vraiment parlé, comme si nous posions tous deux les rôles que nous portons habituellement et étions simplement nous-mêmes. Il ne me voyait pas comme quelqu'un défini par l'âge ou l'histoire, il me voyait tel que j'étais à cet instant, et d'une manière à la fois étrange et profondément réconfortante. Quand il m'a dit ce qu'il ressentait, il n'y avait aucune pression dans ses mots, seulement l'honnêteté. Et quand il a effleuré ma main, ce n'était pas un geste destiné à prendre, c'était une question, une invitation. Je me souviens du ciel ce soir-là, des couleurs douces étirées à l'horizon, le monde semblant suspendu dans cet espace tranquille entre le jour et la nuit. Quand il s'est approché pour m'embrasser, j'aurais pu reculer, je le savais. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas de ce qui avait du sens ou non, il s'agissait de quelque chose de réel, quelque chose que je n'avais pas permis de ressentir depuis très longtemps. La proximité que nous partagions n'était ni précipitée, ni écrasante, elle était douce, presque prudente, comme si nous comprenions tous deux le poids de ce que cela signifiait. Après cela, j'ai demandé du temps, et il me l'a donné sans question. Cela, plus que tout, m'a montré ce que j'avais besoin de savoir sur lui.
Il n'a jamais essayé de définir ce que nous étions ou où nous allions. Il a simplement laissé exister ce lien. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis surprise à penser non seulement à lui, mais à moi-même, aux parties de moi que j'avais mises de côté, au désir silencieux de connexion, d'être vue, de ressentir quelque chose au-delà du rythme prévisible de la vie quotidienne. Quand il est revenu, sans prévenir mais non pas indésirable, ce n'était pas soudain, c'était inévitable, comme la continuation de quelque chose déjà en mouvement. Nous nous sommes assis ensemble, l'espace entre nous n'étant plus incertain, mais toujours délicat, toujours nouveau. Il n'y avait pas besoin de précipiter les choses, ni de tout expliquer en une fois. Ce qui importait, c'était la manière dont nous nous sentions à cet instant, présents, conscients et silencieusement connectés d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, je ne vois pas cela comme quelque chose d'imprudent ou de déplacé. Je le vois comme un moment où la vie m'a rappelé que le changement n'arrive pas toujours de manière bruyante. Parfois, il vient doucement, au milieu d'une nuit ordinaire, dans une cuisine silencieuse, dans un regard qui dure 1 seconde de trop, et soudain, sans prévenir, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Si tu veux, je peux aussi créer une version plus longue et encore plus immersive en français, en ajoutant des détails sensoriels, émotions profondes et dialogues intérieurs pour qu'elle ait exactement le style dramatique et romantique que tu m'avais donné. Veux-tu que je fasse ça ?